On nous a proposé plein de télé-réalités avant, et l'île de la tentation, patati patata. Là c'est vraiment qu'il y avait... L'île de la tentation, est-ce que c'est quelque chose? On l'a pas fait, la non, preuve. Vous pouvez chercher, on l'a pas fait. On a décliné l'offre 3 fois de suite. Moi c'était vraiment dans un but, et là la production m'a appelé, j'ai eu Alexia Laroche-Joubert qui m'a dit Tatiana, elle connaît bien ma vie, mon passé, mes expériences en tant que femme. Elle m'a dit ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Elle me dit tu vas pouvoir vraiment en discuter, parce que si je rentrais par exemple dans la Starac, on aurait vu comme mon côté artistique, et moi je voulais vraiment parler de mon expérience de femme. C'était vraiment pour aider. C'est pas dans le but de me plaindre, on s'en fout de me plaindre, j'ai mon mari pour ça, voilà. Quand ça va pas, je vais voir mon mari et pas des gens à la télé. Donc c'est vraiment dans un but d'apporter mon expérience, c'est de dire vous avez vu, même quand il y a des choses négatives dans la vie, on peut s'en sortir et il peut y avoir une belle vie après, croire en ses rêves, c'était vraiment ça. J'ai pas choisi la chanson parce que c'est la mode. Pour moi, depuis le plus loin que je me rappelle, je chantais, donc je crois que c'est la musique qui m'a choisi. Malheureusement aujourd'hui, on a du mal à faire comprendre ça. Encore une qui veut chanter parce que c'est la mode, qui veut être star. C'est un peu l'effet télé-réalité. C'est difficile, mais c'est dur d'expliquer que moi non. Avant Secret Story, j'ai essayé de me montrer pour me dire voilà, je suis là, je veux chanter et pour quelque chose. Voilà, mes textes, c'est des textes profonds. Donc c'est pas gore parce que je fais pas du rap, mais c'est des textes profonds que j'essaye d'arrondir. C'est de l'espoir, il y a toujours, à la fin de la chanson, c'est toujours de l'espoir. Déjà jeune, j'ai perdu ma maman qui a connu des violences, donc déjà je me suis dit jamais de ma vie j'en ferai un combat quoi. Voilà, elle est décédée, j'avais 12 ans. Et puis boum, à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré une personne aussi, j'ai connu aussi des violences, donc je me suis dit c'est pas possible et je me suis renseignée et j'ai vu qu'une femme sur deux connaissait ça. Voilà, la plupart elles finissaient droguées, elles arrêtaient leur vie. Je me suis dit c'est pas possible, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants, il y avait des hommes aussi qui subissaient des violences. Je me suis dit c'est quand même quelque chose qui est tabou. On parle du sida de nos jours, on parle du cancer, on parle de l'homosexualité, tout ça on n'en parlait pas il y a 10 ans, c'était tabou. Aujourd'hui on en parle et ça aide les gens. Ah non, vendredi, c'est la surprise.